phase de groupe de l'Euro 2024. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de l'Autriche et de la France égale 433 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Zidane ou Pirlo? Zidane ou Xavi? Zidane ou Iniesta? Zidane ou Modric? Modric ou Kroos? It's like your mum or your dad, that, innit? Impossible. Both. Le dilemme impossible. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la première journée de phase de groupe de l'Euro 2024, une transition vers les images de supporters qui marquent déjà les esprits en l'espace d'une semaine, un focus sur l'équipe de France avant le choc face aux Pays-Bas, un autre concernant le PSG entre le départ d'un joueur et la sanction de l'UEFA, avant de conclure avec le retour de la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, les autres détails seront dans la suite de la vidéo. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Je prends également 2 secondes pour inviter tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de l'Euro 2024. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est disponible en description. Près d'une semaine plus tard, l'Euro 2024 tire déjà un enseignement. La première journée de phase de groupe pourra confirmer la loi du favori sur le papier, à l'exception de la Slovaquie tombeur de la Belgique. Les Diables Rouges peuvent d'ailleurs nourrir d'autant plus de regrets que Lukaku pensait revenir au score à 2 reprises, mais l'arbitre a refusé les 2 buts après intervention de la VAR. En parallèle, quelques sélections ont fait sensation comme la Roumanie ou encore la Turquie grâce à Güler qui vient de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition devant Ronaldo. En parlant de Ronaldo, le Portugal s'est offert la République tchèque sur le fil et 2 records de longévité accompagnent l'entrée en liste de la Seleção. Le quintuple Ballon d'Or est devenu le premier joueur à jouer 6 championnats d'Europe, alors que Pep devient le plus vieux joueur à disputer un match de l'Euro à 41 ans et 113 jours. Petit coup d'œil aux différents classements à l'issue du premier acte, sont respectivement premier et deuxième Allemagne et Suisse dans le groupe A, Espagne et Italie dans le groupe B, Angleterre et Danemark, Slovénie ex aequo dans le groupe C, Pays-Bas et France dans le groupe D, Roumanie et Slovaquie dans le groupe E, puis Turquie et Portugal dans le groupe F. Affaire à suivre. En dehors des résultats, l'Euro 2024 retient déjà des classiques chez les supporters. Les Albanais qui brisent des spaghettis devant les Italiens n'étaient qu'un début. Un Anglais s'est ensuite réveillé à 4 h du mat dans un stade vide et en gueule de bois au lendemain de Serbie-Angleterre. Ok, just walking out. It's 4 o'clock in the morning. I'm shivering, choking down. Les Néerlandais ont quant à eux le titre de la meilleure ambiance à l'instant T. Mention spéciale au peuple turc tout de même. Sans oublier le clin d'œil à l'un des symboles français d'un Autrichien qui casse une baguette. La suite de la compétition réserve sans doute d'autres surprises. Le verdict est enfin tombé pour Mbappé. Après Autriche-France, le capitaine des Bleus s'est fait mettre en place la cloison nasale dans le vestiaire jusqu'au détour à l'hôpital. Et Philippe Biello a exclu l'hypothèse d'une opération, mais le numéro 10 manquera au minimum le choc face aux Pays-Bas avant de revenir avec un masque. D'ailleurs, les suggestions continuent sur les réseaux sociaux. Un graphiste a remis le couvert par rapport à Tortue Ninja et imagine même une collaboration avec Nike. Certains paieraient vraiment cher pour le voir en réel. Au passage, le principal intéressé s'est déjà fait remarquer par une publication sur Insta et au retour à l'entraînement qui laisse apparaître un pansement sur la zone de la blessure.
sûr. En tout cas, l'équipe de France aura vite besoin de lui pour réaliser le meilleur parcours possible. Deschamps doit néanmoins trouver d'autres solutions pour demain soir et les médias français ont justement mis le sujet sur la table. L'équipe voit Giroud, Thuram ou Kolo Muani, alors que d'autres militent pour donner une chance à Barcola, d'autant que le dernier entraînement était un match face au U21 de Paderborn et le Parisien s'est illustré d'un triplé. En parallèle, un problème supplémentaire pourrait s'ajouter au cas Mbappé. Hier, Upamecano a sauté l'entraînement à cause de douleurs musculaires, alors que Théo Hernandez et Saliba manquaient également à l'appel lors de la séance collective. Le premier match aura vraiment laissé des traces. Heureusement que le groupe France est assez complet pour pallier aux absences. En parlant du prochain match, les amis, le deuxième acte des Bleus et l'enchaînement des matchs tout court offrent une belle opportunité de prono, d'autant que mon partenaire Unibet booste des codes pour l'occasion. Si vous n'êtes pas encore inscrit, mon lien en description permet le remboursement du premier pari dans la limite de 100 € s'il est perdant. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Du côté de Paris, le mercato estival est plus agité sur le côté des départs que celui des arrivées. Après Kylian, autour du frère Ethan de quitter la capitale française, le Titi parisien a laissé un message d'adieu sur les réseaux sociaux et confirme un peu plus la volonté des dirigeants parisiens de ne plus avoir à traiter avec la famille. Avec mon âme d'enfant et de supporter depuis la naissance, je t'ai découvert les yeux remplis de rêves. C'était il y a bientôt 7 ans et j'étais loin de me douter que nous allions vivre ensemble une telle aventure. C'était le début de cette année où mon quotidien et mon cœur ont vibré en rouge et bleu. Cette année de rencontres qui m'ont marqué à tout jamais. Cette année de souvenirs humains et sportifs inestimables. De l'insouciance de l'enfance à mes premiers pas en professionnel. Tu as donné les meilleures bases à l'homme et aux joueurs que j'aspire à devenir. Pour tout ce que tu m'as apporté, pour toutes ces personnes formidables que tu as mises sur ma route et pour la manière dont tu m'as fait grandir. Au nom de l'amour sincère que je te porte, je te dis merci et au revoir PSG. En parlant de Kylian, un média espagnol a donné un peu plus de détails sur la présentation au Real Madrid. El Debate indique que c'est Zidane qui devrait le présenter au Bernabéu le 16 juillet prochain. Le club merengue a décidé de reproduire le schéma de 2009 lors de la présentation de Ronaldo avec les présences de Di Stefano et de Eusebio. D'ailleurs, en interne, beaucoup s'attendent à faire mieux en termes d'affluence et le chiffre de 85 000 spectateurs est dans les tuyaux. Affaire à suivre. Autre information concernant le Paris Saint-Germain qui sonne comme une mauvaise nouvelle. L'UEFA a infligé une sanction d'un match à huis clos pour la tribune haute du Parc des Princes suite à l'utilisation de fumigènes lors de PSG Dortmund. Sanction qui sera appliquée dès le prochain match à domicile en Ligue des Champions. Avant de clôturer la vidéo les amis, quelques buts de cet Euro 2024 qui valent le détour. Il y a déjà de sacrés pétards. Bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lexti. Ciao ciao.